Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir, parce que vous voyez, c'est la nuit. Petite vidéo donc pour vous rendre compte de ce qui s'est passé, comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Nous sommes le samedi 19 octobre. Non, 18 octobre. 18 octobre, pardon. Oui, c'était le 18 octobre, Saturday, c'est samedi. C'était la grande journée du rassemblement No Kings aux États-Unis. Force est de constater que, comme je vous l'avais dit, exactement comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire que les plus fortes mobilisations, les plus fortes présences ont été dans les grandes mégalopoles américaines, progressistes de surcroît. On a vu sur la plage près de San Francisco apparemment ce grand rassemblement où ils ont écrit, vous savez, les gens se placent de telle manière à ce que du ciel on voit No Kings avec un drapeau inversé. Vous savez que le drapeau américain inversé, c'est pour beaucoup d'Américains le symbole du risque, de la dictature, de l'effondrement, du déclin de l'Empire américain. En chiffres, alors il y a eu recensé officiel 2700 rassemblements officiels qui ont rassemblé 7 100 000 personnes. Mais encore une fois, je vous le dis, évidemment, dans les grandes mégalopoles que sont San Francisco, Chicago, alors surtout Chicago en ce moment, New York, Philadelphie, Boston, Houston, Dallas, Los Angeles, San Diego, Seattle, Anchorage, bref, toutes les capitales, puisque comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, la seule grande ville qui possède une municipalité républicaine, c'est Dallas. Sinon, pour les autres grandes villes de plusieurs millions d'habitants, c'est des progressistes. Alors, pacifique, évidemment. Je vous avais parlé dans cette précédente vidéo du fait qu'il y a des gens qui commençaient à venir déguisés. Alors il se trouve que ça y est, là c'est une grenouille en fait. C'est un costume grenouille gonflable, vous savez, avec un petit ventilateur, qui est en train de s'arracher sur Amazon. Des gosses. Parce que finalement, oui, ils ont contesté organisation, des pancartes, des petits événementiels, des concerts, etc. Donc très clairement, on peut considérer que ce sont 7 millions d'Américains qui aujourd'hui sont contre Donald Trump. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, la population américaine, c'est 348 millions. Alors si vous arrivez à mobiliser 100 millions de personnes contre Donald Trump, là encore à la rigueur, je veux bien admettre que là, il y a un problème de légitimité. Mais 7 millions... Alors, attention, évidemment, 7 millions contre 348 millions d'habitants, on va être d'accord que ça ne veut rien dire. On ne peut pas minimiser un mouvement. Vous savez, c'est un peu comme les gilets jaunes. Quand il y avait 100 000, 150 000, 200 000 gilets jaunes qui sont sortis dans la rue, vous aviez des gens qui ont évidemment sorti cet argument de dire « Oui, enfin bon, 200 000 sur 68 millions d'habitants, ça ne représente rien. » À ceci près, c'est que j'ai répondu à ces gens-là, j'ai dit la Révolution française, elle a été faite par qui ? Que je sache, c'est une minorité de Français qui ont enclenché la Révolution française. Qui a résisté contre l'occupant allemand ? C'est une infime minorité de Français.
Combien de Français sont allés rejoindre De Gaulle à Londres? Une infime minorité. Et pourtant, on n'est pas peu fiers d'avoir eu quand même ces Français qui ont résisté. Donc, c'est pas le nombre qui compte, c'est la valeur. Sauf qu'évidemment, aux États-Unis, quand vous avez 7 millions d'Américains qui vont dans la rue, ça peut en effet être pris avec considération. Mais le problème, c'est qu'on est aux États-Unis. Et vous savez, comme je vous avais déjà expliqué, les Américains sont des grands enfants. C'est des grands adolescents. Donc il suffit que vous titillez un petit peu l'hypersensibilité, l'émotionnel de ces gens-là pour réussir à les pousser dans la rue. Et vous pouvez en effet faire débouler 7 millions de personnes. Je dirais même que, vu le nombre d'habitants qu'il y a dans ces grandes zones urbaines très assumées progressistes, je trouve que le chiffre de 7 millions est faible. Je pense qu'ils auraient pu mobiliser bien plus. Parce que les manifestations, comme il y a eu par exemple ici à Charlotte, alors il y a Charlotte, oui, il y a eu des gens, mais ils étaient quelques centaines, ni plus ni moins. Alors attention, je ne juge pas le bien fondé ou la déraison de ces gens. Je pense que de leur point de vue, évidemment, je dis bien de leur point de vue, Donald Trump est un mauvais président. Sauf qu'encore une fois, on est toujours comme en France, dans cette confrontation de gens qui ont des utopies, qui ont peut-être le cœur sur la main, qui ont des idées, des opinions très humanistes, très solidaires, très humbles, mais qui malheureusement sont en parfait décalage avec la réalité du monde, avec la réalité nationale, économique, sociale, géopolitique, internationale. Et que ce qu'ils réclament, que ce qu'ils veulent, alors surtout aux États-Unis où vous avez quand même une grande proportion dans l'opinion de l'Américain, un certain esprit consumériste, le moi-je. Moi j'ai décidé que, moi je veux que. Moi je veux que tous les migrants hispaniques, irréguliers, illégaux, soient tous régularisés. Ouais. Sauf que le jour où t'as pas une qualification très élevée, etc., le jour où tu vas te faire virer parce que tu coûtes trop cher, parce qu'ils vont te remplacer par un hispanique qui lui est prêt à accepter un salaire 20% moins cher, là, ce jour-là, je ne sais pas si tu seras peut-être content d'avoir dit qu'il faut régulariser tous les migrants, tous les immigrés illégaux. Parce que là aussi, les Américains, ce qu'ils ne voient pas, c'est que les hispaniques sont un grand remplacement. Alors pas partout, quoique, depuis plusieurs décennies maintenant que les hispaniques immigrent aux États-Unis, vous commencez à voir maintenant les jeunes générations, ceux qui sont nés aux États-Unis, qui sont américains, mais qui restent plus ou moins ancrés dans leurs racines hispaniques, aujourd'hui commencent à arriver, commencent à accéder à des postes importants. Commencent à accéder à des fonctions, à des métiers où il faut du diplôme. Puis attention, de mon expérience, les hispaniques, alors attention, je ne fais pas de généralité, mais ceux que j'ai connus, en général, c'est des ambitieux. Et puis, non seulement ambitieux, mais un petit peu vénal sur les bords. Donc vous imaginez bien que quand des fois on entend qu'il y a un certain ressenti de la part des Afro-Américains ou même des Blancs vis-à-vis des Hispaniques, eh bien, la prochaine fois que vous entendrez ça, repensez à ce que je viens de vous dire. Parce que dans certains secteurs professionnels, oui, ça commence à être
un problème. Attention, contrairement à ce qu'on peut penser en France, les hispaniques bossent, et même des fois ils bossent bien mieux que l'afro-américain, le blanc. Et c'est pour ça que ça pose un petit peu de problème. Alors qu'en France, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, que vous avez beaucoup d'enfants d'immigrés nés français, mais très clairement qui ne sont pas forcément très intégrés aux valeurs de la République, qui sont les premiers à gueuler en disant qu'on ne leur donne pas de boulot. Ben oui, hein, comme la vidéo que j'avais fait sur ce pauvre black, jeune black, bon, apparemment, ça y est, il va trouver... il y a eu vraiment là, un mouvement de solidarité pour lui trouver un stage. Mais voilà, c'est tout le problème. Enfin, voilà. Petite vidéo que je voulais faire sur l'instant pour vous rendre compte que finalement, ça s'est plutôt bien passé dans la plupart des endroits. Ça a été massif, évidemment, dans les fiefs progressistes. Donc, pas de surprise. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et bonjour, mieux.